plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnons ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Amen. Le verset 4 dit ceci. Ils seront insensibles, déloyaux. Est-ce qu'on peut dire ensemble déloyaux? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Déloyaux. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Déloyaux. Ok, si nous le disons, nous pouvons acclamer pendant que nous sommes en train d'asseoir. Amen. Amen. Alors soyez les bienvenus à notre culte de Yada. C'est un temps de prière et de célébration, d'adoration. Un temps d'intimité avec Dieu. Et c'est pour cela que nous allons donner une pensée. Et après tout à l'heure, nous allons encore prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si certaines personnes sont encore à la maison. Alors nous sommes en train de parler sur la déloyauté. Nous voyons aussi dans la Bible le texte qui montre que les gens seront déloyaux. La Bible dit dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Mais les gens seront déloyaux. Le texte ici nous montre clairement le type de personnes que nous rencontrons dans ce temps de la fin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que veut dire la déloyauté? Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la déloyauté, un homme qui est déloyal, le mot déloyal va simplement dire une personne qui ne respecte pas les principes établis. Lorsque nous ne respectons pas les principes établis, ou les principes qui ont été placés pour le bon fonctionnement, que ce soit en société, que ce soit en professionnel, que ce soit dans le milieu familial, nous manifestons la rébellion. En quelque sorte, nous manifestons la déloyauté. Alléluia. Amen. Quels sont les symptômes pour reconnaître un déloyal? Mercredi, nous avons parlé de plusieurs points. Une personne qui est déloyale, nous pouvons reconnaître lorsqu'il n'aime pas honorer. Est indifférent de donner l'honneur à la personne. Une personne déloyale, on détecte lorsqu'il n'arrive pas à pardonner. Une personne déloyale, nous le remarquons lorsqu'il n'est pas fidèle. Là, si la fidélité en trois dimensions. La fidélité à ce que nous disons. La fidélité à ce que nous croyons. La fidélité à ce que nous engageons. Il y a des personnes, vous pouvez le remarquer dans son langage. Que la personne n'est pas loyale. Lorsqu'elle dit ceci, elle ne le fait pas. Vous pouvez aussi détecter dans son comportement. Et vous pouvez aussi détecter dans les engagements pris. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi voir les déloyaux n'aiment pas la générosité. Et nous avons expliqué mercredi Judas qui était déloyal, il était avec Jésus. Une femme apporte beaucoup. Un parfum qui coûtait cher a embaumé les pieds de Jésus. Et Judas vient avec une pensée. Il dit Jésus, ça c'est une perte de temps. Cet argent-là, ce parfum, si on le prenait, on le vendait, ça pouvait nous rapporter beaucoup d'argent. Et on pouvait le donner aux pauvres. Jésus en fait dit, j'ai aimé la réponse de Jésus. Il dit vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais moi vous n'aurez pas tous les jours. Il y a certaines personnes pour les identifier qui sont déloyales. C'est des personnes qui ne supportent pas quand des gens font du bien ou des choses valeureuses à une personne qui est supérieure à eux.
Judas, le problème de Judas, ce n'était pas les orphelins. Mais le problème de Judas, c'est que les pieds de Jésus n'étaient pas dignes de recevoir un parfum de très cher. Et je parle à quelqu'un. Si c'était un parfum qui ne coûtait pas cher, il ne pouvait rien dire. Mais lorsqu'il a vu quelque chose de très cher, il dit non, les pieds de Jésus ne sont pas dignes de ça. Quelqu'un me dira c'est le temps de Jésus. Mais c'est pareillement comme aujourd'hui. Il y a des rebelles ou des déloyaux. On peut les détecter lorsqu'on fait du bien à un pasteur. Un pasteur, une âme de l'église achète une voiture au pasteur. Vous allez entendre des déloyaux. Est-ce que lui il a besoin d'une voiture? Cette voiture on pouvait d'abord donner aux pauvres. En réalité ce n'est pas les pauvres qui l'intéressent. Mais en fait dans son cœur il ne supporte pas voir qu'on puisse donner quelque chose de valeur à un homme de Dieu. J'ai pas vu des amens. Vous n'êtes pas ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, ce sont des symptômes. Alors aujourd'hui, je vais parler des étapes dans quelques minutes. Je vais commencer les étapes qui amènent la déloyauté. Et que plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre. On ne commence pas déloyal. On commence par quelque chose. Alléluia. Amen. Ce sont les étapes de déloyauté. Où sont des signaux d'alerte qui émet la personne qui devient déloyale. Une personne était loyale va toujours manifester des signaux. Et qui commence à manifester des signaux, on peut commencer à voir en lui, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans l'entreprise, il va manifester la déloyauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, merci Saint-Esprit. Regardez. Le premier point, ou le premier signe, c'est ce qu'on appelle l'offense. Dis avec moi l'offense. Aide-moi à dire à ton voisin l'offense. Dis-lui l'offense. Tourne-toi. Dis à celui qui est derrière toi l'offense. Alléluia. Amen. Alors, la déloyauté commence lorsqu'on est offensé. Lorsqu'une âme est blessée. Lorsque quelqu'un est offensé au-dedans de lui. Lorsque quelqu'un commence à dire, moi on m'a offensé. Et c'est là où on voit en fait, lorsqu'on parle de offenser, c'est dû par rapport aux circonstances de la vie. C'est dû par rapport à un certain nombre de choses. Les circonstances qui arrivent, qui peuvent être des circonstances scandaleuses, qui peuvent être des circonstances aigries, qui peuvent être des circonstances de humiliation, qui peuvent être des circonstances d'offensation, qui peuvent être aussi des circonstances où on devait avoir raison, mais on nous a offensés. Et c'est là commence la déloyauté. Lorsque notre âme intérieure, lorsque notre âme au-dedans, lorsqu'on reçoit une chose, lorsqu'on reçoit une peine, lorsqu'on reçoit une chose, et c'est par là commence. Si tu ne sais pas gérer ton cœur, la déloyauté va commencer par là. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on peut remarquer. La Bible est très claire. On peut remarquer. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Car de là viennent des sources de vie. Lorsque notre âme est touchée, notre propre personne est touchée. Comme certains disent, notre propre amour est touché. Si vous ne faites pas attention à la porte de votre cœur, vous allez devenir rebelle. Il y a une histoire qui me vient dans la Bible. La Bible parle dans le livre de Genèse. Il y avait deux personnes, Abel et Caïn. Simplement. On ne sait pas comment ils ont été appris pour apporter l'offrande. Mais les deux ont apporté l'offrande. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Caïn s'est senti offensé. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Si tu me saisis, fais ça. Les deux ont apporté les offrandes. Les deux ont apporté l'offrande. Mais les deux n'ont pas été agréés. Dieu a agréé qu'un seul. Il peut arriver dans la vie, vous pouvez être deux, vous pouvez être trois, vous pouvez être dans une génération ou une promotion, dans une entreprise. Tout le monde vous êtes rentrés ensemble, mais tout le monde ne va pas évoluer au même moment. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Il peut arriver quand vous venez vous tous à l'église, comme a fait Abel et Caïn, ils sont venus, mais les deux n'ont pas été appréciés au même mesure. La sélection de Dieu, c'est Dieu qui choisit. Et Dieu fait comme il veut. La Bible dit qu'il veut agréer Abel. Quand il agrée Abel, regardez le cœur de Caïn commençait à être offensé. Il a été offensé par quoi? Par l'approbation ou l'appréciation de Dieu. Parce que Dieu a apprécié l'offrande de l'autre, mais pas pour lui. Frères et sœurs, quel est l'état de notre cœur lorsqu'on voit la vie de l'autre est en train d'avancer et que nous ne sommes pas avancés? Quel est l'état de cœur au milieu professionnel quand je vois mon collègue, il avance et moi je n'avance pas? Quel est l'état de mon cœur quand au milieu ecclésiastique, l'église de mon frère dans la ruelle s'est remplie de plein? Il est tellement béni. Mais moi, mon église à côté, rien ne marche. Quel est l'état de mon cœur? Quel sera l'état de ton cœur? Vous êtes dans une même famille, vous êtes nés d'un même père, mais vous vous sentez que l'autre est en train d'avancer. L'autre est plus intelligent, mais toi tu n'es pas intelligent. Quel sera l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quand tu arrives à l'église, vous êtes trois pianistes, vous êtes quatre pianistes, il n'y a qu'un pianiste qui joue et les autres sont à côté. L'offense. Écoutez, la Bible dit, Dieu dit à Caïn, et Dieu vient voir Caïn, il dit fais attention, car le péché se couche devant ta porte. Lorsqu'on vit l'approbation dans la vie, que exemple, la femme d'un tel est tombée enceinte, mais toi tu tombes enceinte. Quand on vit ça, Satan vient devant ta porte. Parce qu'il sait, il y a trois choses. Un, à cause de l'approbation, ton âme sera touchée. Deux, lorsque ton âme est touchée, ton âme va t'amener à la
réflexion. Et 3, la réflexion va t'amener aux inquiétudes. Est-ce que je peux parler? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? La réflexion va t'amener, au lieu que ça t'amène à d'autres choses, à bonne résolution, mais t'amènera les inquiétudes. Or la Bible dit, les inquiétudes abattent le cœur de l'homme. Et c'est les inquiétudes par lesquelles Satan va être devant ta porte. Et il va commencer à faire en toi comme tu as été offensé. Les hommes qui sont déloyaux ne commencent pas le jour qu'ils commettent, mais ils commencent avant de commettre. Dans leur cœur, le cœur est blessé. Le cœur, leur amour propre. Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement l'autre? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu fermes ton cœur, tu commences à apprécier la grâce des autres. Si Abel, Caïn, avait compris, Dieu n'est pas apprécié aujourd'hui, il peut apprécier demain. Il ne pouvait pas tuer son frère. Mais lorsqu'il a ouvert la porte de son cœur, il a laissé Satan rentrer. Il a commencé à mijoter. Il a commencé à lui dire, sais-tu pas que tu es plus grand que lui? Sais-tu pas que toi tu devais être d'abord adoré? Sais-tu pas que Abel c'est ton petit frère? Mais pourquoi c'est d'abord lui qui est apprécié? Satan, lorsqu'il rentre dans ta vie, il trouve un cœur offensé. Il commence à te faire mijoter des pensées. Et ces pensées vont commencer à tourner dans ton esprit. Et ces pensées t'amèneront à une rébellion. C'est pour ça la Bible dit. Il est écrit. Dieu dit à Satan, le péché couche à ta porte. Mais toi, domine. J'aime cette partie. Toi, domine. Frères et sœurs, lorsque nous sommes offensés, j'aimerais dire à quelqu'un, nous ne serons jamais épargnés des offenses. La vie dans laquelle nous vivons, qu'il soit le matin, qu'il soit midi, qu'il soit le soir, qu'il soit lundi, qu'il soit mardi, qu'il soit samedi, qu'il soit dimanche, nous serons offensés d'une manière ou d'une autre. Tu seras offensé par les hommes qui sont autour de toi. Tu seras offensé par leur comportement, leur langage, leur manière de faire. Ou même tu seras offensé par leur gouvernement, par les stratégies, par l'environnement. Mais il y a une chose que Dieu a mis en toi, que Dieu te demande, c'est toi de dominer. Amen. Ça doit te dominer. Je serai toujours offensé. Même Jésus a été offensé par Judas. Il a été offensé par Pierre. Il a été offensé par ceux qui étaient pour lui. Mais la force, il a été offensé. Il est hyper éloigné. Il dit non. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe de ce que les hommes peuvent te faire, tu as la capacité de dominer. Tu as la capacité de dire non, je vais avancer. Tu as la capacité de dire je n'ouvre pas ma porte, je la ferme, je dois avancer. Tu as la capacité de dire non. Et quand tu n'arrives pas à dominer, tu laisses l'offense, tu laisses ces choses, tu laisses ces blessures, tu laisses ces problèmes, tu laisses ces paroles entrer dans ta vie. Commence maintenant à te bouillonner. C'est ces paroles qui te conduisent. C'est ces paroles qui vont te conduire à des décisions, à des réactions, à des choses, à des comportements. Au point où la Bible dit Caïn a tué Abel. Caïn a tué Abel juste par une appréciation. Combien sommes-nous dans les familles? Combien de sorciers aujourd'hui? Quelqu'un réussit dans la famille, on doit le tuer.
Parce que pourquoi? On a laissé en nous. On a laissé en nous ce problème. Commencer à mijoter. Commencer à monter. Commencer à monter. Alléluia. Amen. On va lire un texte rapide. En Samuel. Chapitre 13, verset 22. Alléluia. Amen. En Samuel, chapitre 13, verset 22. On va prier. Quelqu'un béni? Quelqu'un béni? Si tu es béni, tu acclames le Seigneur. En Samuel, chapitre 13, le verset 22. La Bible ici parle de... Il arriva au jour du combat qui se trouvait ni par l'épée, ni de lance. Tout le peuple qui avait été avec Saül et Jonathan. Et nous se trouvons qu'auprès de Saül et Jonathan. Alléluia. Saül et Jonathan. Et ici, j'aimerais tirer un mot. Ce n'est pas le texte que je cherchais. Je cherchais le texte de Amnon, qui a violé sa sœur Tamar. Lorsqu'il est sorti avec Tamar, et ici, il commençait à lui parler très mal. Très très mal. Très mal. Et bien aimé dans la foi. Nous sommes nombreux. Aujourd'hui, nous sommes offensés. Et notre comportement, nos agissements deviennent des agissements meurtriers. Nos agissements deviennent des agissements meurtriers. Et ce soir, j'aimerais que nous prions. Que ce soit la colère, que ce soit la jalousie, que ce soit l'amertume que vous avez vécu, que vous avez vu, qui a frappé votre cœur, qui a frappé votre âme. Ce sont des signes d'offense. Et cette amertume vous a poussé à tuer sans se rendre compte. Mais ce soir, ça devient des freins pour certaines personnes. Bon, il fallait chasser Caïn parce qu'il a offensé. Mais Caïn, avant d'arriver à ce point de tuer, premièrement, il a été offensé. Bien-aimé de la foi, nous serons offensés. Mais seulement, ce qui est important, nous devons dominer. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Nous devons dominer. Aide-moi à dire à ton frère, tu dois apprendre à dominer. Aide-moi à dire à ton frère de gauche, tu dois apprendre à dominer. Lorsqu'on est offensé, lorsque quelqu'un est offensé, voici les signes qui prouvent. Lorsque quelqu'un est offensé, il va faire quelque chose qui commence à critiquer. Des hommes qui sont offensés passent le temps à critiquer les gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Parce que leur cœur est rempli de haine. Leur cœur est rempli d'amertume. Ils vont se mettre à critiquer. À critiquer. Critiquer. Lorsque tu es offensé, la chose que tu vas pratiquer, c'est des critiques. Et vous remarquerez, ce type de personnes ne verront plus quelque chose de bon. Tout ce qu'ils feront, c'est mauvais. C'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient offensés. Parce qu'ils étaient offensés. Et le mal qui est resté dans leur cœur, c'est le mal qui a commencé à leur conduire dans les critiques. Et je parle à quelqu'un. Et
Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Deuxième signe qui annonce quelqu'un qui est offensé. Lorsque quelqu'un est offensé, il devient une personne qui commence à salir ou à dénigrer ce qu'il lui croyait. Lorsqu'on est offensé, c'est comme dans un foyer. Ton mari t'a fait mal ou ta femme t'a fait mal. La chose qui devient plus pratique, tu commences à dire que ta femme est mauvaise. Malgré qu'elle a tout fait, elle fait pas bien. Mais tu oublies, tu dis qu'elle est mauvaise femme. C'est juste parce que tu étais offensé. Et je parle à quelqu'un. Troisième signe. Lorsque quelqu'un est offensé, il ne supportera plus de remarques. Parce qu'il est dans un chemin de déloyauté. Parce qu'il ne peut plus supporter, il est offensé. Il ne supporte plus de remarques. Quand tu lui dis quelque chose, il ne veut plus être recadré. Il ne veut plus être réprimandé. C'est comme Judas. Jésus le réprimande, il continue. Lorsqu'on est offensé, on n'arrive plus à accepter. On n'arrive plus à accepter. Et là, parce qu'on est offensé. Et la dernière des choses, lorsqu'on est offensé, on attriste le Saint-Esprit. La chair prend le dessus. C'est au point où tu peux entendre quelqu'un dire, Moukebik, je vais laisser la Bible à côté. On va régler ça avec les mains. Et je parle à quelqu'un. Lorsqu'on est offensé, on brise la communion avec le Saint-Esprit. On ne suit plus le Saint-Esprit. La chair prend le dessus. C'est cela Dieu disait à Caïn, toi domine. On ne peut pas dominer dans ce monde avec notre propre force. C'est ça la Bible dit. C'est ni par la force, c'est ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Et je parle à quelqu'un. Lorsque tu es frustré, lorsque tu es offensé, tu brises le Saint-Esprit. Parce que la chair prend le dessus. Et vous entendrez des gens dire ceci. Ah, si tu continues, toi et moi on va régler ça. La chair prend le dessus. On oublie tout. À qui on parle? En quoi on fait? On s'emporte. Parce qu'on est offensé. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit est attristé. Frère, nous ne pouvons pas dominer dans ce monde. Dominer les œuvres de la chair avec nos propres forces, avec notre propre intelligence, avec nos diplômes. Les diplômes ne feront rien. Les diplômes de théologie ne feront rien. Les masters ne feront rien. Mais il y a une chose qui peut changer des vies. C'est le Saint-Esprit. Il y a une chose qui peut changer l'église. C'est le Saint-Esprit. Il y a une chose qui peut te faire distinguer. C'est le Saint-Esprit. Il y a une chose qui peut t'amener dans les profondeurs. C'est le Saint-Esprit. Il y a une chose qui peut t'amener dans la gloire. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est ni les calculs, ce n'est ni les mathématiques, ce n'est ni les diplômes, ce n'est ni le baccalauréat, ce n'est ni les masters 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas l'intelligence, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est l'âme. C'est le bouclier essentiel. C'est l'élément important qui nous aide à surmonter les offenses. Lorsqu'on sera offensé, le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur. Alléluia. Les hommes peuvent t'abandonner, mais lui, il ne t'abandonne pas. Les hommes peuvent t'oublier, mais le Saint-Esprit est là. Les hommes peuvent ne pas te faire cas. J'aimerais dire à quelqu'un, même
avaient vécu. Les hommes étaient là, mais le Saint-Esprit était là. L'Esprit de Dieu est le meilleur consolateur qu'on a besoin. Quand j'aurai soif, l'Esprit va étancher ma soif. Dans cette saison dans laquelle nous sommes, l'Église a besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Les chrétiens ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille au Père. Il dit, il est avantageux. Peut-être aujourd'hui on pourrait dire, Jésus reste avec nous. Mais il leur dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'il y a des tribulations, parce qu'il y a des choses, parce que vous serez haïs. Jésus dit à ses disciples, si on a traité durement le bois vert, un bois qui a de l'eau, on a traité durement. À plus forte raison, vous, le bois sec. Alors il dit ceci, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Pourquoi? Parce que notre chemin est bourré des épines. Lorsqu'on va piétiner, ça nous fera mal. Lorsqu'on va piétiner, ça nous fera mal. Lorsqu'on va piétiner, ça nous fera mal. Si tu ne t'appuies pas au Saint-Esprit, tu vas repartir dans le monde. Tu vas dire non, c'est trop difficile. Oh non, je laisse. Oh, votre ici de prier là. Oh, moi c'est fini. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui doivent abandonner. Mais parce que pourquoi? Lorsqu'on va piétiner, on aura mal. Le Saint-Esprit sera là pour me dire, frère, avance, 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 avance. Le mal ne va pas te tuer. La douleur ne te tuera pas. Le Saint-Esprit me rompt afin de remporter des victoires. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu nous aide à briser les offenses, à surmonter les offenses. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Si tu as été béni ce soir, on va se lever, on va prier pour que le Seigneur étende sa grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Je vais inviter aussi le chantre Robert qui est avec nous, qui pourra s'associer au chantre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à rendre grâce à Dieu? Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Je ne sais pas si ton cœur est blessé, offensé. Mais comme tu n'arrives pas peut-être à augmenter et tu passes à côté de la douleur. Élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, Merci Père. tu es Dieu de tout. Merci Père pour ta grâce. Même si les mers se Merci pour ta déchirent, grâce. tu parlais, tu les tu es mon repos, tu es au contrôle. Nous allons prier que Dieu nous remplisse de son esprit. Chacun va commencer à pleurer. Nous aurons les offenses. On va apprendre à fermer la porte de notre cœur afin de ne pas donner l'accès à Satan. Mais pour fermer la porte, tu as besoin d'être rempli.
du Saint-Esprit. Tu as besoin de prendre une résolution ferme. Et chacun peut commencer à demander la force. Élevons nos voix et prions, 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 prions. Prions, 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 prions.